voici une voix qui me sonne de la nuée, dit ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'il entendit cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Amen. Ça c'est ok. Donc, après Exode 24 maintenant. Exode 24, verset 12. Après verset 12. Exode 24, après verset 12. Exode 24. C'est l'Ancien Testament. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi monte vers moi sur la montagne sur la montagne et reste là. et reste là. Je te donnerai des tables de prière. Je te donnerai des tables de pierre. La loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. La loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva Moïse se leva avec Josué avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Amen. Si quelqu'un a un différent, c'est à eux qu'il sera. Amen. Alors. Moïse monta sur la montagne. Et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï. Amen. Et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant. Sur le sommet de la montagne. Aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée. Et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40e jour et 40e nuit. Amen. 40 jours et puis 40 nuits. Amen. Donc, ici on parle quoi? Les deux livres qu'on a lus. On a dans Matthieu 17, qu'on a lu, vous les retenez quoi? Qu'est-ce que... Voilà, là, on parle de nuit, on parle des choses qui ne sont pas ordinaires, des choses extraordinaires, n'est-ce pas? On parle des choses qui ne sont pas naturelles. On parle là des choses qui ne sont pas naturelles. Pardon, il faut me relire encore Matthieu 17. On parle des choses qui ne sont pas naturelles. Moïse est monté à la montagne. Dieu dit Moïse monte à la montagne. Et lorsque Moïse est monté à la montagne, l'atmosphère a changé. Amen. La Bible dit qu'il y a une nuée et Moïse est entré dans la nuée à la rencontre de Dieu. Amen. La même chose. L'autre aussi, Jésus aussi va partir quoi? Sur une montagne. Amen. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Encore sur une montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit. Son visage resplendit
comme le soleil. Comme le soleil. Et ses vêtements divins blancs. Et ses vêtements divins blancs. Comme la lumière. Comme la lumière. Et voici. Moïse et Élie leur apparut. Moïse et Élie leur apparut. Amen. S'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Amen. Amen. Donc ici on parle de quoi? Les deux textes ça parle pas de la même chose, mais ça un dominateur commun, c'est quoi? C'est que ils sont montés sur quoi? Ils sont allés sur quoi? Une montagne. Dans les deux textes, ils sont allés sur une montagne. Et lorsque ils sont allés sur une montagne, dans le cas de Jésus, la Bible dit qu'il a eu quoi? Une transfiguration. Amen. Son visage a changé. C'est devenu comme de la lumière. Amen. Comme le soleil. Amen. Son visage est devenu comme le soleil. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Qu'est-ce qu'il est arrivé? Il y a eu apparition de 2 personnages bibliques. Lesquels? Il y a eu qui? Moïse et puis Élie. Ils étaient en train de s'entretenir avec le Christ. Amen. De l'autre côté, il y a Moïse. Dieu appelle Moïse de monter à la montagne. Et lorsque Moïse monte à la montagne, il y a une nuée qui envahit la montagne. Amen. Et Moïse va à la rencontre de Dieu. Et Dieu lui donne quoi? Il lui donne des tests. Amen. Il lui donne des tests. Il écrit des tests sur des pierres. Amen. L'important, c'est qu'on va à la montagne pour aller à la rencontre de Dieu. Amen. Lorsque tu vas à la montagne, logiquement, tu vas à la rencontre de Dieu. Tu ne dois pas monter à la montagne inutilement. Lorsque tu vas à la montagne, tu dois redescendre avec une conversation entre toi et puis Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que la montagne? Selon vous, qu'est-ce que la montagne? La montagne. On monte à la montagne. On monte à la montagne. Amen. C'est un lieu élevé, n'est-ce pas? La montagne, c'est un lieu élevé. N'est-ce pas? Ok. Ici, la montagne symbolise ici, pour toi, si tu dois monter à la montagne, autant que toi aussi tu peux monter à la montagne. Toi aussi tu peux monter à la montagne, mais comment? Tu peux monter à la montagne en t'isolant. Amen. Dans le quoi? On monte à la montagne à travers quoi? À travers le jeûne. Amen. Donc aujourd'hui, le sujet aujourd'hui, c'est jeûner. Amen. Il faut jeûner pour aller à la rencontre de Dieu. C'est pas nos jeûnes qu'on fait, on rentre et puis on s'en se borner un peu. Non. Quand tu veux jeûner, la Bible dit que quand tu jeûnes, hein, ça symbolise que tu vas à la rencontre de Dieu. Et logiquement, quelqu'un qui jeûne doit avoir une conversation avec Dieu. Amen. L'atmosphère doit changer. La Bible dit que lorsque Moïse est monté à la montagne, il y a une nuée qui est apparue. Amen. Et Moïse est entré dans la nuée. Et il allait converser avec Dieu. Amen. Et Dieu lui a donné des instructions. Donc, lorsqu'une personne jeûne, une personne qui doit avoir à l'idée qu'il va à la rencontre de Dieu. Amen. Il ne doit pas ressortir de ce jeûne sans avoir une cette relation entre père et puis fils. Amen. Lorsque tu jeûnes, il faut te dire, tu te dis en toi-même, je m'en vais à la rencontre de Dieu. Je m'en vais pour que Dieu me donne une instruction, pour recevoir une direction de Dieu. Amen. Il faut que lorsque tu jeûnes, l'atmosphère doit changer. Amen. Ce n'est plus dans les atmosphères ordinaires telles que nous faisons chaque jour. Amen. Mais le temps change, les circonstances changent. Amen. Tu passes d'un monde physique à un monde purement spirituel. Amen. C'est ça que je vous ai dit des 2 textes qui s'est passé. C'est un peu la même chose. Lorsque Jésus allait à la montagne, la Bible dit qu'il y a eu une transfiguration. Son visage a changé. Son visage est devenu comme le soleil. Amen. Donc on ne monte pas à la montagne pour monter, on ne gêne pas pour gêner, mais on gêne pour aller à la rencontre de Dieu. On gêne pour changer l'atmosphère. Amen. Lorsqu'on gêne, on va pour recevoir la direction de Dieu. On va pour communiquer avec Dieu, pour converser avec Dieu, pour recevoir ce qu'on appelle une directive de l'Éternel. Amen. Lorsque tu montes sur la montagne, tu t'en vas à la rencontre de Dieu. Amen. Donc,
Lorsque tu montes sur la montagne, c'est comme si tu disais à ton homme physique, c'est qu'il y a 3 hommes. En toi, il y a 3 hommes. Le côté corps, n'est-ce pas? L'âme et puis il y a l'esprit. Amen. Tu le mangeras pourquoi? Pour dire à ton côté homme, mais, amen. Et tu dis à ton côté esprit, c'est toi qui prends la relève. Amen. C'est pourquoi quand on va sur la montagne, l'atmosphère change. Parce que Dieu même descend. Parce que le côté esprit va causer avec Dieu. Amen. Ce n'est pas le corps qui cause avec Dieu, mais c'est le côté esprit qui cause avec Dieu. C'est l'homme esprit qui rentre en contact avec Dieu. Lorsque Jésus est allé sur la montagne, il a eu la rencontre de qui? De Élie et puis de Moïse. Et ils étaient en train de converser. Conversation. Amen. Donc on ne va pas sur la montagne, on ne gêne pas pour gêner. Mais lorsqu'on gêne, on va à la rencontre de Dieu. Amen. Lorsqu'on gêne, on met son côté spirituel en action. Amen. Le côté spirituel là doit converser avec Dieu. Et on doit ressortir avec une parole. C'est pourquoi lorsque tu gênes, la Bible dit tu t'enfermes. Enferme-toi et puis prie. Amen. Parce que l'atmosphère va changer. Amen. Les circonstances vont changer. Amen. Le côté physique va mourir et le côté esprit va se lever pour rentrer en conversation avec Dieu. Parce que Dieu veut te donner une ordre directive. Amen. Tu ne dois pas gêner et puis sortir 0, comme on le dit. Amen. Lorsque tu gênes, tu t'en vas à la rencontre de Dieu. Lorsque tu gênes, tu t'en vas dire à Dieu tes problèmes. Amen. Tu t'en vas défendre ta cause devant Dieu. Parce que le jeûne te donne la possibilité de rentrer en contact direct avec Dieu. Amen. Dans une atmosphère particulière. Amen. Une atmosphère qui n'est pas comme les autres. Dans une atmosphère qui est divine. Amen. C'est l'occasion de parler à Dieu. C'est l'occasion de dire tes requêtes à Dieu. Amen. Lorsque tu gênes, l'atmosphère doit changer. Si l'atmosphère n'a pas changé, tu n'es pas encore en train de gêner. Amen. Lorsque tu gênes, ton esprit rentre en interaction avec le spirituel. Amen. Tu dois commencer à connaître avec Dieu. Tu dois recevoir des messages du royaume de l'esprit. Quand on ne gêne pas pour gêner, mais on gêne pour avoir une directive de Dieu. Lorsqu'une personne gêne, lorsqu'il descend, amen, ce qui l'a poussé à gêner, amen, doit trouver solution. Tu l'as bien remarqué à la montagne. La Bible dit que Dieu a appelé qui? Il a appelé Moïse. Moïse monte. Amen. Donc c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui met en toi le vouloir, le désir de gêner. Amen. Donc on ne gêne pas comme ça. Mais on gêne lorsque Dieu a mis en nous le désir de gêner. C'est des signaux qui viennent du monde de l'esprit. Amen. Il faut savoir les capter. Lorsque tu es là, tu as un besoin subit de pouvoir gêner. Amen. Mais il y a d'autres qui n'arrivent pas à le faire. Souvent, tu as ce besoin et puis après tu laisses passer. Amen. Oh, c'est l'occasion où Dieu te dit, rentre en gêne parce que je vais te parler. Amen. C'est des signaux qui viennent depuis le monde de l'esprit. Amen. Que nous n'arrivons pas à capter. Amen. Je dis aujourd'hui, prise-toi de la nourriture parce que je vais te parler. Amen. Et lorsque tu rates cela, ça te met en retard. Ce que tu dis, c'est qu'il y a une solution que Dieu vient dans ton problème. Après ça, tu as dit, ma fille rentre en gêne. Mon fils rentre en gêne. Mais quand tu es réveillé, tu as vu le bon garba. Amen. Tu as changé de comportement. Amen. Amen. Lorsque tu es réveillé, tu as vu que c'est ça. Au dia, ils ont fait poulet. Poulet, pour te dire non, ça, je ne peux pas louper à midi. Non. Tu as changé de décision. Amen. Enfin, lorsque tu es réveillé de ton lit, tu as eu l'envie vraiment de gêner. C'est Dieu qui met le désir en toi. Parce que ces jours-là, il voulait te parler, il voulait rentrer en contact avec toi. Il voulait que tu t'isoles, il voulait que tu tues le côté charnel, amen. Pour que le côté spirituel monte, pour que la nuée descende, pour que Dieu rentre en interaction avec toi, pour te communiquer sa volonté, pour te communiquer des directives, pour te débloquer tes situations, amen. Mais ce jour, tu t'es réveillé et tu as vu un gros plat, amen. Tu as regardé au menu du jour. Ce qui était au menu était trop excellent, amen. Tu dis, je ne gêne pas, amen. Et ta bénédiction s'est retardée encore pour peut-être 2 ans. Amen. Donc il faut attentif aux signaux qui viennent de Dieu. Amen. Lorsque Dieu veut que tu gênes, tu as le ressenti. Amen. Mamie, la demande, tu dis que non, on doit gêner, n'est-ce pas? C'est Dieu qui a mis ça en toi. Amen. C'est Dieu qui a mis ça en toi. Et il faut que tu gênes. Gêne et rentre en contact avec moi. Lorsque tu gênes, tu as vu à ce moment qui tu as fait un temps, tu es là. Ton corps là, tu ne penses pas à faire autre chose. Amen. Lorsque tu gênes, lorsque ton corps a faim,
Est-ce que tu as cherché à aller manger? Ton commun est paradis, amen. Mais ce qui te reste à faire maintenant, tu restes dans la prière. Tu restes en méditation. Ouais, comment dire, tu dois prier et puis tu dois méditer, amen. La maison que tu as fait, c'est une parole, c'est des paroles que tu viens de dire, amen. Lorsque tu viens, il faut faire attention au verset que tu prends, à la parole de Dieu que tu as dit, amen. Parce que Dieu va faire de telle sorte que tu rentres en contact avec son message, amen. Puisque tu ne peux pas l'entendre dans tes oreilles, amen. Mais il va passer par la Bible. Il y a une parole qui va te dire dans la Bible qui va en accord avec tes problèmes. Amen. Donc, il faut que tu montes à la montagne. Il faut que tu t'isoles pour gêner. Amen. Parce que Dieu veut te parler. Le gêne est très important. Si tu veux la puissance de Dieu, est-ce que tu refuses le gêne là? Ça veut dire que tu dois oublier la puissance. Amen. Parce que c'est dans le gêne que Dieu rentre en contact avec l'homme d'une manière directe. Amen. L'atmosphère change. La Bible parle de nuit. Pour Jésus, il y a la transfiguration. Son visage a changé. Son visage est devenu comme le soleil. Amen. Rentre en jeûne pour recevoir la directive de Dieu. Comme ça, pour recevoir le plan de Dieu pour ta vie. Pour recevoir comme ça, des instructions. Amen. Parce que Dieu dit, il a donné sur la montagne, il a donné des instructions à Moïse. Et ces instructions étaient écrites sur une pierre. Amen. Dieu veut te donner des instructions au travers du jeûne. Amen. Donc, qui sera prêt à jeûner? Chacun doit avoir. Amen. Chacun doit prendre dans la semaine un jour. Dieu doit te convaincre. À partir d'aujourd'hui, peut-être chaque midi, il y a jeûné. Amen. Au moins un jour. Dans la semaine, tu dis chaque jour. C'est pourquoi les gens de l'autre côté nous dominent. Amen. Et ils ont choisi quel jour. C'est quel jour ils ont choisi. Ils choisissent. Les gens de l'autre côté, ils choisissent. Il y a un jour ils choisissent pour pouvoir jeûner. Si vous remarquez très bien, c'est le vendredi. Amen. Quand tu vas un peu chez les communs, ils aiment beaucoup utiliser le vendredi. Amen. C'est un jour spécial. Où ils vont rentrer avec le monde de leur esprit. Amen. Le monde des ténèbres, ils rentrent en communication avec eux. Amen. Donc, ils choisissent de jeûner ces jours-là. Beaucoup utilisent le lundi. Ils prennent le vendredi. Amen. Donc, toi, cherche ton jour. Le jour que Dieu va mettre dans ton cœur. Amen. Si ces jours-là, je dois jeûner. Parce que je dois rentrer en communication avec Dieu. Amen. Chacun doit chercher son jour. Tu as préféré, Seigneur, donne-moi un jour. Ou toi-même, tu sais que tu veux que je rentre à jeûne. Chaque jour au moins dans la semaine, un jour, amen. Quand tu peux décider, je jeûne qu'à 13h par exemple. Ça c'est pour toi. Tu prends l'engagement. Ce jour-là, que tu as mis dans mon cœur, je jeûne qu'à 13h. Amen. Moi, tu peux prendre peut-être mardi. Moi, je vais prendre peut-être jeudi. Elle peut prendre peut-être dimanche. Amen. Ça dépend de chacun. Amen. Donc que le Seigneur nous bénisse. Ok.